comme toi, quelqu'un qui se dit, oh, tu vas faire travailler, on va garder tes enfants. Quand tu es venu me voir ce jour, je t'ai désemparé. Mais moi, je n'ai pas pensé à l'argent, je n'ai pas pensé à cela. Mais non, j'ai mis d'abord mon côté amour devant. Mais moi, aujourd'hui, pour me remettre mon argent, il faut que tu cherches à me minimiser. Pour moi, tu peux me minimiser par rapport à quoi? Moi, ça, c'est le comportement des bébés. Et les bébés comme toi, je veux mieux t'éduquer. Parce que tu vas me donner mon argent. Parce que tu ne me connais pas. Moi, quand on m'attaque, je ne laisse pas. Parce que moi, je n'attaque pas, mais je connais mes défendre. Ce qu'on va faire, on me dit mercredi, je vais travailler une longue journée de 12 heures de boulot. Demain, jeudi, je ne travaille pas, je viendrai chez toi, je vais débarquer chez toi pour mon argent. Et tu vas me donner mon argent. Je vais faire ce voice. Je vais au travail. À 14 heures, ma grande surprise, tu as m'envoyer un message. Et le message signale. Quand j'ouvre mon téléphone, je vois mon courant. Attends, il t'a fait une main courante directement à la police? Une main courante, oui, la main courante. Je t'ai envoyé. Je mets le lien, je t'ai envoyé. Et puis, je dis, mais j'ouvre le message, je comprends rien. Je dis, attends, j'ai mal à la tête ou c'est moi? Je comprends pas du tout. J'appelle, je transfère le message à notre copine, en commune qu'on avait avec sa Mado là. Je dis, mais elle me dit, mais qu'est-ce que j'écris? Elle dit, comme tu as vu. Je renvoie dans un voice à Tchadda. Écoute bien ce que je vais te dire. Moi, pour mon argent que j'ai travaillé, tu ne peux pas m'intimider. Tu vas seulement appeler la police là. Parce que tu vas me donner mon argent. Attends-moi demain chez toi. Moi, l'intimidation que tu veux me faire là, non. À 16 heures, pour les choses. Après, je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive même? Je vais donc sur la page d'Aïcha. Je rentre en contact avec elle. Je lui dis, Aïcha, bonjour, voilà, je suis tel. Elle me dit, pardon, je dis oui, c'est moi, Nadia. J'ai gardé tes enfants quand tu étais au Cameroun. Elle dit, pardon, je dis oui, c'est bien moi. Elle dit, oui, les enfants m'ont parlé d'une tata Nadia qui l'ont gardé, je les ai gardés et elle s'est bien occupée d'eux. Vraiment, je tenais à te dire merci beaucoup. J'ai même dit merci à leur papa. Moi, dans ma tête, je pensais que c'était sa copine. Je dis, non, c'est pas sa copine, c'est moi. Elle dit, ouais, vraiment, merci beaucoup. Je vais même dire à Tchadda que j'ai le champagne de la tata Nadia là, je vais lui donner parce que mes enfants m'ont beaucoup parlé de bien d'elle. Et moi, ça m'a fait chaud au cœur. Je dis, mais je viens vers toi aujourd'hui parce que ça fait 1 mois et demi, je n'ai pas été payé. Elle me dit, comment? Je dis, non, je n'ai pas été payé. Et quand je demande mon argent à Tchadda ce matin, je lui dis, attends que je t'envoie le voice. Quand je lui envoie le voice, la réponse, c'est la main courante. La fille a fondu à l'âme. Elle a fondu. Mais toi, tu peux. Elle me dit, mais elle me demande si elle peut rajouter sa maman parce qu'elle n'était pas bien. Je dis, non, vas-y, il n'y a pas de problème. Elle rajoute sa maman. Sa maman, j'explique, sa maman dit, Seigneur, ça c'est quoi ça? Elle dit, non, moi ce que je veux, c'est mon argent. Mais si il faut que tu m'envoies en prison. Et comme ils disent bien, que non, comme elle n'est pas en situation régulière, elle va pouvoir rien faire. Je dis, mais par contre, donc en fait, il t'a fait la main courante parce qu'il sait que tu as des problèmes de papier, c'est ça? Voilà, oui, comme ça j'ai des problèmes, et il y a sa copine. J'ai appelé Aïcha. Aïcha m'a dit, Nadia, s'il te plaît, calme-toi. Je vais appeler Tchadda, je vais essayer d'apaiser les choses. Je veux que cette histoire, vraiment, ça va dans tous les sens. Je suis resté calme, elle allait vers Tchadda. Quand la fille revient, elle dit, mais pourquoi elle dit non? Parce que lui, il veut rien entendre. Oh, il me traite de salope. Je dis, ah, merci, moi la salope. Je dis, mais Aïcha, déjà, moi, si quelqu'un me traite de salope, je commence par sa mère. Donc, c'est sa mère qui m'a pris cette saloperie, et puis comme je fais ça mieux, c'est ses soeurs, et puis bon, voilà. Mais attends. Je dis, ok. Aïcha, tu fais quoi? Là, je suis au travail, on est en train d'écrire, et je suis un peu, c'est pas bien pour moi. J'ai raccroché Aïcha. Je vois sa copine, donc, sa femme, Mado, qui m'appelle, en transe. Pourquoi t'as appelé Aïcha? Pourquoi? Je dis, Mado, écoute, tu sais quoi, hein? Moi, tu me connais pas. Tu m'as toujours vu calme. Mais là, on va bien se voir maintenant. Tu ne me poses pas la question, tu ne me demandes pas, tu ne cherches pas à raisonner ton nom. Mais comment tu peux aller en faire une main courante à une personne à qui tu as rendu un service? Tu étais là, non? Mais tu te permets de venir me blâmer parce que je loue chez toi. Mais je te rappelle que je paye un loyer, hein. Donc c'est pas à titre gratuit que je suis chez toi. Elle me dit non, en tout cas, cette histoire, tu as appelé Aïcha. Bon voilà, tu vas te débarrasser sur le plancher aujourd'hui. Écoute, déjà tu me parles parce que c'est toi, hein. C'est que tu vas faire, laisse donc quand je veux revenir. Je finis au travail à 22h, 21h. Tu vas se voir demain, comme tu veux. Elle me dit non, tu vas te débarrasser. Je dis reste calme, hein. Je suis au travail. Ce jour, ma collègue n'est pas venue me remplacer, donc je te dis l'attends. Je suis arrivé à la maison à Melun, il était 23h30. La baronne, je vais ouvrir la porte. Ils ont pris la peine de sortir la serrure, le canon sur la clé, sur la porte. Je dis, mais c'est cette histoire. Vraiment, j'ai pas cru que c'était elle parce que je ne peux pas comprendre. Je dis, mais attends. Je suis resté, je me suis d'abord fatigué, tu vois, avec toute la canicule, tout ça. Je me pose d'abord. Ma tête, j'appelle notre copine, je dis, regarde, c'est un acte comme ça. Je suis calme jusqu'à preuve de contraire. Hein. La fille dit, elle ne sait pas. J'ai dit, moi, je l'appelle pourquoi? Moi, je ne l'appelle pas. J'ai essayé de pousser le truc. Je ne parvenais pas, Dieu merci. Il y a un voisin qui passait. Il m'avait dit, mes voisines, c'est comment? Je dis, non, la porte a un souci. Il me dit, ok, attends. Il allait chez lui, il a pris une pince, tout est venu. Bon, on a essayé de. Je suis dans l'entrée. Quand on ouvre la porte, je vois la porte de ma chambre grandement ouverte. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? Donc je dis, non, attends, c'est quoi ce que j'ai fait? C'est mieux que j'appelle la police parce que là, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qu'on a pris dans ma chambre. Je n'ai fait rien. Le gars est resté avec moi. J'étais fatigué. La police, ils m'ont dit qu'ils arrivaient, qu'il y avait beaucoup d'interventions, voilà. Il était déjà 1h30, 2h, hein, fatigué. Donc tu as appelé la police pour venir à la maison? Oui. Parce que, je me dis, ok, je sais pas. Donc, la police est arrivée, donc je me suis assoupi sur le lit. Donc le gars, gentil qu'il est, il est resté là à attendre. C'est vers 3h30 que la police me réveille parce que je suis endormi. Il me dit,
Ils ont essayé de m'entendre, je vois ce qui s'est passé, tout et tout. Je dis, ok, reposez-vous. Et puis bon, comme vous, déjà, comme vous êtes là, vous n'êtes pas en sécurité parce que la OTFRD est ouverte. Et même pour votre propre vie. Et quand avec des gens comme ça, c'est mieux, vous allez quelque part déjà, et puis étant calme, vous revenez nous voir, comme ça on va essayer de ce que vous voulez. Je dis, d'accord. Ils sont partis, j'ai essayé de fermer la porte comme je pouvais, je me suis endormi. Le matin, je dis, le matin, la fille vient dans la pâte. Parce qu'elle ne pouvait pas entrer, il faut que je m'ouvre de l'intérieur. Elle saute, j'ouvre la porte, bon, je suis dans ma chambre, elle vient, elle ouvre la porte, tu vas partir chez moi, écoute bien ce que je vais te dire. Déjà, tu devais occuper ton appartement à la fin de ce mois. Donc tu me laisses faire mon temps, comment c'était dit, et puis bon voilà, je pars calmement. Elle me dit non, tu ne vas pas rester, tu allais porter plainte, tu as envoyé ça à mon mari, tu l'as insulté, tu l'as méprisé. Son mari c'est qui? Son mari c'est qui? Tchapda Stéphane. Tchapda, ok, vas-y. Papa des enfants. Je dis pardon, je dis mais ma chérie, tu es courageuse, hein? Donc pour toi c'est normal, son comportement, mon argent. En fait, donc si je comprends bien, donc comme je loue sur toi, donc tu as vous avez programmé, vous êtes venu me voir, parce que je ne vais pas demander mon argent, parce que tu me dis, allez, je veux ma maison. T'inquiète pas, je suis en train de m'apprêter là, je vais chez Tchapda récupérer mon argent. Malgré sa main courante, il n'y a pas de souci. Parce que c'est pour m'empêcher de demander mon argent. Ok, je préfère donc aller sur place et puis il va me donner cet argent. Je me suis lavé, je suis sorti, je suis allé là-bas. Quand je suis allé là-bas, j'ai sonné, il m'a ouvert la porte. Parce que je suis resté, j'avais presque 2 heures de temps là-bas. Il m'a pas donné mon argent. C'est pourquoi j'étais fait la vidéo, je suis chez lui et j'attends. J'ai attendu, personne. Je suis rentré à la maison. Déjà, j'étais plus, parce que là, vraiment, j'étais plus en sécurité. Parce que, aller poser un acte comme ça, c'était un peu fort pour moi. J'ai dit, ok, là, donc, j'ai donc compris que, ok, c'est un couple, ils se sont bien arrangés, comme ils le disent bien. La fille revient le soir. Elle revient à s'agiter. Je dis, tu sais, moi, je veux pas être violente avec toi, hein. Parce que même ces questions de violence, même ton Tchapda ne me peut pas. Mais je préfère rester calme. Agis-toi comme tu veux. Voilà, et mon frère m'a dit non, il faut te calmer. Tu dis, mon frère, tu lui as fait quoi? Parce qu'il m'a dit, est-ce qu'elle m'a dépassé? Elle n'a rien fait. J'ai dit, ok, bon, on s'est vraiment pris la tête, on s'est bien insulté. J'ai dit, ok, comme tu veux qu'on s'insulte donc, on va bien s'insulter. Elle me dit, tu vas partir ce soir. Et grand coup, j'ai compris le truc. Donc, il est dans les parages. Il n'est pas monté. Il appelle la fille. Elle est déjà partie. Non, elle est là en train de faire. Ok, parce qu'il faut que tu viennes remonter le truc. Je dis, ah, donc vrai, c'était votre plan. Déjà, tu me donnes mon argent de maison. Attends, Tchapda te doit même combien? 200 €. Parce que tu vas me donner 200 €. La baronne. Quand on regarde les enfants. Tchapda te doit 200 €. On est parti porter, on est parti faire la main courante, faire tout ça. Les policiers sont venus pour 200 €. Ben, c'est ce qu'il me fait, madame. Non, mais attends, mais c'est un gros radin, mais il est radin. C'est là, effectivement. Attends, tout ce que tu racontes là, c'est 200 €. 200 €. Merde. Seigneur. 200 €. Je lui dis, mais si tu n'es pas un monstre, tu ne sais pas comment tu peux te permettre. Je dis, ok. La fille, excuse-moi. Donc tout ça, c'était votre plan? Je dis, ok. Elle me dit, non, tu parles de chez moi. Mon mari. Je dis, ah, d'accord. Puisque parlons de mari. Cette maison, quand je viens l'occuper, c'est parce que tu allais témoigner. Et je vais vous rappeler ici, cette fille avait fait un témoignage contre Aïcha Kamoise ici, au tribunal. Comment ça? Si. Hein? Laisse-moi chuter. Oui, parle maman, c'est moi. Pardon. La fille, à l'époque, je ne la connaissais pas encore. Je sais que Aïcha spécule sur le réseau, qui allait témoigner contre elle parce que la fille sort avec le papa de ses enfants. Moi, je ne connaissais pas la fille à l'époque. Bon. Et donc, en fait, c'est parce que le gars lui avait dit, si tu témoignes contre elle, tu viendras vivre chez moi. Tu vois un peu? Donc la fille, ils ont fait le témoignage. C'est quoi? Donc la fille libère donc son appart. Elle met l'appart en location. Donc je dis, ah, je suis pas au courant, mais je n'étais pas au courant que c'était le deal, quoi. C'est ce qui s'est passé entre eux. Le 25, quelques temps après, quand j'habitais à la maison, je crois que c'était le premier, le 25, la fille, il avait encore un deuxième tribunal. Donc, il fallait donc être témoin, un témoignage contre Aïcha. En tout cas, la fille, elle a essayé de discuter avec moi, parce que moi, je suis une personne, je suis très ouverte. Oui, maman, parle. Dis tout, ne laisse rien, dis tout. Il est non dit que ma chérie, le conseil que je peux te donner, c'est qu'en tant que femme, tu ne peux pas aller témoigner contre quelqu'un que tu ne connais pas. Si elle a ses problèmes avec son homme, quand ça commence, tu n'étais pas là. Et on parle des enfants. Comment toi, une personne qui n'a pas ses propres enfants avec toi, tu vas aller témoigner contre les enfants d'une autre personne? Toi-même, tu as pris tes enfants, tu as donné au papa qui reste avec. Toi, peut-être qu'il se bat pour garder ses enfants. Tu trouves ça normal? Mais il faut réfléchir. Même si c'est l'amour, mais allons doucement. Tu l'as fait la première fois. Ne fais plus cette bêtise-là. Dieu merci, elle a quand même écouté le conseil. Et donc, tu as dit que, comme tu n'es pas allé témoigner, il faut le camp, va chez toi, tu retournes chez toi, je ne suis plus dans la relation. Hey! Je reste dans la fille m'appelle, elle dit qu'il faut qu'elle retourne à la maison, elle retourne dans son appart. Elle dit, ah ma chérie, tu vas occuper l'autre chambre, je vais occuper l'autre chambre, parce que c'était deux chambres. Donc la fille est revenue à la maison. On est resté. Et entre-temps, la fille a ses 2 enfants. Et c'était les vacances scolaires. Les enfants devaient venir séparer. Le gars a dit, entre-temps, il s'est racolé comme il pouvait. Entre-temps, le gars lui a dit, je ne veux pas recevoir tes enfants chez moi. Je lui ai dit, mais tu es quel genre de personne? Tu peux être avec un homme comment? Le gars ne peut pas prendre et recevoir tes enfants en vacances chez lui. Et tu es dans une relation, tu fais quoi? Voilà que tu t'avais témoigné contre la maman de ses enfants. Tu penses pas que le gars, il est malsain vraiment pour toi? C'est un conseil, hein? Bon,
Tu es libre de prendre si tu veux. Mais fais très attention parce que moi, une femme qui me fait ça, je ne vais pas te laisser. Hein. Je ne vais pas te laisser. La fille, tout le temps. Elle aussi, puisque je me rends compte que le gars, il joue à les jeux. En tout cas, la fille est à la maison. Elle sort, elle laisse les enfants, elle va suivre le gars. Ils s'en font aller comme ils peuvent. Et quand le gars ne veut pas donner, tu es satisfait. Attends, ma soeur, je vais te clair. La fille réclame 200 €. C'est vrai. Mais ce qui la choque, c'est que Tchabda, en plus qu'elle lui doit 200 €, elle lui fait une main courante, sachant qu'elle n'a pas les kaolos en main. Voilà la vérité. C'est pour ça qu'elle vient sur Internet. Parce qu'il part là-bas, porter plainte devant les niais, sachant que les niais vont la contacter. Moi, je vais vous lire la main courante. C'est sur les niais, ils ont signé. Il sait bien que Langa n'a pas les kaolos. Il peut me laisser. Il doit 200 € à Langa. C'est pour ça qu'elle vient sur Internet. Ce n'est pas une question d'argent. C'est parce que, en plus qu'il doit l'argent, il part porter plainte, il part faire une main courante à Langa. Il sait bien que la dame n'a pas les kaolos. C'est pour ça que ça se trouve sur Internet. Voilà. Vas-y, maman. Tu vois un peu? J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Toi, la fille. Et entre-temps, le gars, c'est toi qui viens présenter un comportement, tu es avec tes enfants, tu amènes un homme, tu vois un homme à le matin aux enfants, le soir tu montres un homme, et puis c'est toi qui veux parler d'éducation à une autre femme. Attends, calme-toi un peu. C'est quoi ce problème-là? Ils se sont calmés. Il y a déjà Dadjo qui est régi à la maison. La fille est rentrée. Les enfants sont retournés après les vacances, quoi. Elle est retournée, elle est repartie là-bas. Tout le temps des chantages à gauche, je dis, mais toi, quand le gars te fait le stress, après la fille vient me demander pardon, je me dis, excuse-moi vraiment, je me suis vraiment mal comporté avec toi. C'était dans ma relation, quand le gars me fait des trucs, et puis je prends ça, je sais pas. Il m'a transformé un peu. Je dis, non, il t'a pas transformé. Comme tu es méchante. La preuve en est, si tu n'es pas une méchante femme, comment ton gars peut lui demander de venir travailler, et il ne me donne pas mon argent, je vais demander mon argent, tu l'encourages à aller me faire une main courante. Parce que tu te dis que je suis chez toi et que je n'ai pas les papiers, donc je veux peur d'aller à la police, je veux peur. Non, excuse-moi, tu peux pas m'intimider. Le trafic de fiance, ça marche pas avec moi. Je préfère que la police m'attrape parce que je vais lui demander mon argent. Oui, c'est la manière que je ne supporte pas. C'est ça qui me fait mal. C'est ça qui me fait mal. Et toi, quand je vais parler, tu te mets à m'insulter, tu me dis quoi? Toi de la fille, je dis, mais tu veux que c'est ton mari? Tu vas défendre ton mari? Je dis, tu vas défendre ton mari? Tu parles de quel mari? Un homme qui avec toi, il t'aime pas. Tu as déjà 3 chambres chez lui. Déjà, quand il parle des responsabilités, j'étais choqué. Comment tu peux avoir des enfants mineurs à la maison que tu prends chez toi, tu fais le Airbnb? Attends, qui fait le Airbnb? Tchabda. Attends, Tchabda fait le Airbnb, là, il y a ses enfants qui viennent. Mais la maison à laquelle il fait une vie, j'ai dit, mais les enfants... Attends, ma soeur, calme-toi. Attends, les enfants vivaient là. Il y a le Airbnb, ça veut dire qu'il y a les étrangers qui viennent faire le Airbnb. Mais ce que je suis en train d'expliquer, quand tu entres dans cette maison, oui. Quand tu rentres à ta gauche, la première, il y a un débarras, oui. La première, c'est la chambre des enfants. Oui. La chambre collée, la porte collée à celle des enfants, c'est une chambre vide. Oui. Dans cette chambre, tu peux le Airbnb. Et lui, sa chambre est de l'autre côté dans le salon. Je dis, mais pour moi, je n'ai pas trouvé ça. Attends, comment tu as su qu'il y a le Airbnb, maman? Faut pas qu'on... Mais puisque je suis arrivé, attends, les enfants de la fille, j'ai su ça comment? Quand Tchabda a dit que les enfants viennent passer les 2 semaines de congé chez lui, la fille est venue chez ses enfants un soir qui vont faire laver le Airbnb parce que les clients sont partis. Je lui dis, mais tu es sérieux là? Le gars ne donne pas, dans cette fois que les enfants viennent passer les vacances chez lui. Mais tu te lèves, tu prends les 2 enfants, tu vas nettoyer le Airbnb, les gens disent, ah ben c'est le Airbnb là-bas. Je dis, ok, tu peux même bien faire, mais quand les enfants ne sont pas là. Moi, particulièrement, quand je suis arrivé le jour de la semaine, quand j'ai gardé les enfants, il y avait un client, un monsieur congolais, qui était à la maison. Quand tu es parti garder les enfants chez Tchabda, oui. Il y avait un Congolais qui faisait le Airbnb dans la maison. Oui, qui est venu. Non, c'est Tchabda qui fait le Airbnb, donc il est venu en tant que client. Normal. Merde. Tu vois un peu. Donc vous étiez dans la maison avec un étranger et deux enfants. Oui, avec les 2 enfants, on te dit ça. Hey, les enfants de Aïcha Mbe. Hein? C'est pas normal. Excuse-moi, j'ai un appel, il y a des gens qui m'appellent là. Non, c'est pas normal. Je suis resté là tous les 3-4 jours que je suis arrivé, le monsieur était là. C'est normal, il est venu. C'était qui? Non, c'était monsieur congolais. Bon, voilà, je crois qu'il venait du Congo. Et puis il a pris un Airbnb. Donc il était tranquille. Bon, voilà. Est-ce que c'est au client, quand tu vas sur le Airbnb, tu cherches ta maison, c'est pas au client de dire qu'il a un enfant. C'est toi, sur le pays des enfants, qui dois comprendre que pour la sécurité de mes enfants, je ne dois pas prendre quelqu'un chez moi, l'instant là. On est d'accord? Donc, je dis, mais quand tu veux parler, ce soit les gens qui vont me juger. C'est quoi? Et j'ai la fille, mais regarde tout ce qui se passe. Toi, tu viens aujourd'hui me parler que ton mari. Donc, en fait, sur le chantage, vous voulez me tenir. Moi, vous ne pouvez pas me tenir. Vous ne pouvez pas me tenir. Le gars en question, te voilà, qui revient chez toi, pourquoi? Parce que l'appart, déjà quand tu sors ton appart, on va prendre une maison pour une durée, c'est pas pour aller du jour au lendemain. Aujourd'hui, tu vois, il demande de rentrer chez toi. Si tes maîtres reconnaissent que tu fais quoi? Il a 3 chambres. Pourquoi? Il a une chambre pour ses garçons. La chambre dont il fait le Airbnb, il peut mettre les filles là-dedans. Il n'a pas fait. Il te renvoie, il te dit, rentre chez toi. Parce que le papa de tes enfants t'a dit, c'est la sens de viens chercher tes enfants. Parce que le père dit qu'il ne veut plus des enfants. Et fait, toi, tu as un dossier lourd sur toi comme ça. Mais tu vas te mêler dans la vie d'une autre personne. Mais tu ne trouves pas que tu es bête.
Donc tu es méchante et tu ne sais même pas, tu t'en même pas des limites et tu continues. Et malheureusement, pour toi, tu m'as amené, tu es venu sur moi avec ça. Et là, je ne peux pas t'accepter ça. D'accord. Maman, pourquoi tu es venu sur Internet avec cette histoire? Parce que tu as actuellement insisté. Oui. La parole, tu fais quoi? Est-ce que ce n'est pas pour la sécurité des enfants parce que tu as vu le Airbnb ou bien c'est parce que tu réclames tes 200 €, tu veux qu'on te paye parce que tu as travaillé? Attends, maman, je vais te dire, tu sais quoi? Non. Je suis venu, je suis en train de contact avec toi pourquoi? Parce que Tchad m'a fait, il me dit, je lui fais le chantage. Chantage pourquoi? Je vais envoyer un message à qui que ce soit pour dire que je veux cet argent. Et de deux, je suis parce que je me dis, ok, maman, nous sommes quand même entre nous. À un moment, il faut qu'on arrête un peu cette méchanceté-là. Parce que ça va dans tous les sens. Tu peux pas prendre quelqu'un parce que tu te dis que, ok, cette personne a un problème, un souci administratif. Tu crois que tu vas tuer la personne et l'abuser. D'accord? Et de ce point, c'est toi qui veux priver une maman de ses enfants. Pourtant, tu n'es pas un exemple. Parce que nous sommes tous pédantaux. Quel parent conscient peut permettre de prendre une personne qui vient travailler sur ses enfants et ne paye pas la personne? Tout ce que je peux penser de mal dans mon cœur, c'est comme si je pense à qui? C'est pour mon argent que j'ai travaillé sur qui? J'ai travaillé sur les enfants, non? Donc, à un moment, j'ai dit non, j'ai dit non, je n'accepte pas ça. La preuve en est, il a dit à Aïcha que je lui fais le chantage, qu'il va me porter plainte. Je crois que j'ai envoyé les messages, il va me coller les plaintes. Je dis, qu'est-ce que me suis pris encore? Si il a fait la même courante, autant donc continuer avec les plaintes. Et de deux, hier, pas plus tard que hier, pas plus tard, avant hier, ils ont essayé d'entrer à la cousine de la fille, et entrer en contact avec, ils ont entré en contact avec moi, il faut qu'ils me donnent l'argent. Vous savez quoi? Cet argent, je n'ai pas, je ne suis pas venu vous demander l'argent. Moi, il faut d'abord mon respect, d'accord? Et le mépris que vous m'avez amené, que vous m'avez donné parce que vous l'avez fait, à cause de cet argent que j'ai demandé, ta copine m'a dit, je devais libérer la maison à la fin du mois. Mais à cause de ça, avec ton concours, tu es venu casser la serrure, parce que pour me faire le chantage. Mais malheureusement pour vous, maintenant que vous ne me tenez plus, en fait, vous pensez me tenir. Je vous ai montré comment on ne me tient pas. Même l'argent, il a appelé hier, sa belle-sœur a entré en contact. J'ai dit, moi, je ne veux pas. S'il y a un arrangement, je veux d'abord que tu me présentes les excuses, et puis sa copine me présente les excuses. Bon, ce n'est pas question d'argent. La preuve, qui reste avec cet argent? J'espère seulement, on cherche l'argent, on laisse l'argent, non? On laisse l'argent. Mais si comme lui, dans son âme et conscience, il sait qu'il a raison, qu'il continue dans sa lignée. Mais l'argent ne dépasse pas une vie humaine. On sauve une vie humaine, mais on fasse quand même attention. Ok, maman, je vais te parler ici comme une soeur. Je vais parler à Aïcha pour te donner les 200 €. Je vais lui parler parce que c'est aussi ses enfants. Merci d'avoir gardé les enfants de Aïcha quand elle était dans des problèmes. Je vais lui parler. Là, elle est au Cameroun, là, pour son procès. Quand elle va rentrer, je vais essayer de lui parler. Mais c'est même pas elle le payer, ça. C'est tellement terrible. C'est terrible. J'ai tellement mal de voir qu'on est sur Internet pour 200 €. C'est grave. Mais c'est un gros radeur. Il est radeur, ce monsieur. Il est radeur. 200 €. Je ne veux plus. Parce que cet argent-là, ça m'a fait mal. Tu sais, ça m'a fait mal. Parce que la fille, sa copine elle-même, ne comprend pas que c'est une femme comme moi, elle a travaillé son argent, elle a payé, alors que je te paye un loyer. Tu peux aussi la prendre. Elle peut bien s'exprimer, il n'y a rien de méchant là-dedans. Elle peut bien venir aussi parler. Si j'ai dit autre chose que ce qui s'est passé, bon, elle peut faire son démenti. Tu vois un peu, c'est la manière, donc, chercher à traiter une personne qui t'a rendu service quand j'étais vraiment dans le besoin. C'est monstrueux. C'est monstrueux. C'est monstrueux. L'argent là, qui prenne ça, il garde ça bien. Il va pas payer ça chez moi, mais il va payer ça quelque part chez quelqu'un d'autre. C'est qui cumule ça, il va payer ça quelque part. On va lui dire que c'est l'argent que une personne t'avait laissé. Moi, je ne veux pas prendre cet argent-là. Je ne veux plus de ça. Parce que ça m'a fait mal. Sincèrement, j'ai eu mal. Je dis, mais attends. Donc, même si tu es comme ça, donc ta personne sait que tu as un problème. C'est avec ça que cette personne pense te tenir. Parce que malheureusement, pour lui, on est dans un pays de droit. C'est que question que tu es un problème administratif, tu ne peux plus marcher. Non. C'est que combien nous sommes ceux qu'il n'y a personne ici. C'est que personne ne vient même. Parce que quand on vient toujours avant de dire que bon, après, bon, voilà. Mais quand même, penser que cette personne n'a pas ça et que je dois nous comporter comme ça. Pour moi, c'est monstrueux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Bonne soirée. Je tenais à dire aussi à des gens qui ont des problèmes. Il ne faut pas qu'on nous intimide, qu'on t'intimide, dire que non, parce que tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça, on va te faire non. Comme tu n'as pas les papiers, et puis on peut te faire n'importe quoi. Non. La loi, c'est que la preuve en est même ton chien que tu as à la maison. Maltraite le chien là, on va te montrer les droits du chien. Donc, tout être vivant a un droit. Oui. Merci beaucoup, ma soeur. Pour corroborer, pour que je sois équilibré, je vais vous montrer la plainte et je vais vous la lire. Ça, c'est la plainte. Déclaration de main courante. Voilà ça devant vous. Voilà la signature. Vous voyez, c'est européen, c'est administratif. Vous pouvez voir même. Voilà la main courante. C'est pour ça que cette femme est ici. C'est pas parce qu'on n'a pas payé ces 200 €. C'est parce qu'en plus, Tchapda allait porter plainte. Je vous lis la main courante. Je ne vous lis pas Tchapda Stéphane, lundi 25 juillet, nanana, Cameroun. Voilà, motif, outrage, injure, interaction. Alors, je vous lis. Se présente à nous, M. Tchapda Stéphane, qui nous déclare, ce jour, j'ai reçu un message audio de la part d'une correspondante qui s'appelle Nadia, dans lequel elle profère des menaces à mon égard. J'ai récemment demandé à Nadia de garder mes enfants. Je lui ai demandé comment cela se passe. Et elle m'a répondu, ne t'inquiète pas, c'est la famille, tu me donneras ce que tu veux. Déjà, Tchapda, on ne fait pas comme ça. Quelqu'un garde ton enfant, tu lui demandes que ça coûte combien par jour.
Tu n'acceptes pas que tu fais un contrat, ça va te coûter 50 € par jour, je vais te payer 200 €. Est-ce que tu as payé les 200 €? Non, tu lui fais un contrat, tu lui dis voilà ce que... C'est toi qui fais la main courante, tu expliques ce qu'il y a dans la main courante. Voilà ça devant nous. C'est toi qui es radin et c'est toi qui pars à la police. C'est pas normal. Je lui demande combien ça va me coûter. Et elle peut faire à mon égard. J'ai récemment demandé, je lui demande combien ça va me coûter. Elle a dit que ne t'inquiète pas, c'est la famille. Ce n'est pas la famille parce que tu l'as rencontré pour la première fois. Tu me donneras ce que tu peux. Je précise que que nous ne faisons pas, nous ne faisons pas part de la même famille. Mais nous avons un entourage en commun. En refusant de me donner un tarif malgré mon insistance, je lui ai donc, dans un premier temps, fourni les transports pendant une semaine à l'espèce de recharge. Son passe Navigo, afin qu'elle puisse se déplacer à ma charge pendant une semaine. Elle a ensuite gardé mes enfants pendant 4 jours, pendant environ 5 heures. Et j'ai voulu lui donner la somme de 50 €. Quand tu te gardes 2 enfants pendant 4 jours, 5 heures par jour, tu lui tends 50 €. Tu écris ça dans la main courante. Tchabda, tu es radin. Tu es radin. Je te le dis, hoa, tu es radin, tu es méchant. Et puis, j'ai vu, tu as dit que tu vas me porter plainte. Porte-moi plainte. Tu as compris? Non, mais tu es radin. Tu écris ça dans la main courante. C'est toi qui écris. Voilà ça. Tu es en train de lire. Ce qu'il a écrit, il a déclaré à la police. Quelqu'un te porte, te garde tes enfants. Tu sais bien que cette femme n'a pas de papier. Tu pars la déposer sur le mien. C'est pas la sorcellerie. C'est pas la méchanceté. Tu lui as donné 50 € pour le service rendu. Toi-même, tu détailles que elle a gardé 2 enfants pendant 5 heures par jour. 4 jours. Tu tends 50 € à quelqu'un. C'est pas la sorcellerie. Jusqu'à toi-même, tu écris ça dans ta main courante. C'est pas la sorcellerie. Toi, tu es méchant. Même pour tes enfants là, quand la femme a dit que 200 €, tu partais, tu lui donnes. Au lieu d'aller lui porter plainte, sachant qu'elle n'a pas de papier. Tu sais que tu la déposes là-bas, on peut la rapatrier au Cameroun. Toi, tu es méchant. C'est pour ça qu'elle est venue sur Internet. Ce n'est pas pour les 200 €. C'est parce qu'en plus, tu l'as porté plainte pour que la police l'arrête et on la déporte au Cameroun. Pour quelqu'un qui a gardé ton enfant. Et puis tu viens là, tu sors ta bouche, que tu viens écrire dans un truc officiel, que tu as donné 50 € à quelqu'un qui n'a pas de papier. Est-ce que tu sais que la fille là peut te porter plainte et t'emmener dans le vrai problème? Parce que c'est du travail au noir, c'est du travail dissimulé. Toi, tu fais ça à qui? Tu fais à qui? Tu penses que cette fille-là, si elle se fâche, elle peut te porter des problèmes? Toi-même, tu auras des problèmes. Tu as utilisé quelqu'un qui n'a pas de papier dans le noir. Et puis tu viens, tu écris dans ton... C'est toi qui portes plainte à la fille qui n'a pas de papier. C'est quoi ça? Jusqu'à la police vient. La fille est obligée elle-même d'appeler la police. Attendez, on va lire. C'est pas fini. Plus de PD comme ça. La famille, voilà. Je lui ai donné. Voilà. Elle a ensuite gardé mes enfants pendant 4 jours. Environ 5 heures. Et j'ai voulu lui donner 50 €. Nadia a refusé de prendre la somme de 50 € en me disant que ce n'est pas assez, mais ce n'est pas grave. Je lui ai donc demandé combien elle voulait, mais elle était incapable de me dire combien elle voulait exactement. Aujourd'hui, elle m'envoie donc un audio dans lequel elle me menace et débarque chez moi et que je vais voir ce que je vais voir. Je lui devais 200 €. Elle a bien précisé qu'elle viendra demain. Le déclarant prend acte que le présent document constitue une déclaration d'usager et non un dépôt de plainte et indique qu'il ne souhaite pas... Attendez. Je vous montre une vidéo. Je vous montre une vidéo. Je vais vous montrer une vidéo. Je vous montre une vidéo. La fille est partie là-bas pour réclamer son argent. Bonjour. Et là, comme je disais, je suis venue chez Stéphane pour récupérer mon argent. J'ai travaillé. Les enfants, regarder ses enfants, il ne m'a pas payé. Et puis, je suis en train de sonner. Je sonne. Voilà. Le nom que j'ai toujours sonné qui m'avait donné. J'appelle. Comme il a dit qu'il a fait la main courante. J'ai dit que je vais venir chercher mon argent. Il avait fait la main courante. Je suis venu pour prendre mon argent. Qu'il appelle même la police. Si je dis m'amène, c'est pas grave. C'est mon argent. Ce n'est pas les 200 € qui me font, mais c'est la manière que je te gâte tes enfants. 4 jours. Appel en cours. Veuillez patienter. Mais tu me donnes pas mon argent. Et puis me voici. Je veux parler, tu peux faire une main courante. Excusez-moi. C'est mieux. Je ne me reproche de rien. Je crois que tous nous, chacun connaît quand même ses droits. Je me donne mon argent. Je vais faire quoi? On ne me répond pas. Je suis là. Je suis dans le quartier. Attends. Oui. C'est ça la vie. Avec ma dépression dans laquelle je suis. Donc, la fille est allée pour lui dire de payer. Le gars a porté plainte. Il a fait une main courante directement. Tchabda, c'est pas moi qui ai parlé, c'est elle. Tu veux porter plainte. Tu es sur Internet pour 200 €. 200 €. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je vous raconte. Parce que moi, j'ai appelé Aïcha. Je lui ai dit que la dame, si m'a contacté, elle voulait passer sur Internet. Je voulais sa version. Je lui ai dit que, mais comment les enfants ont fait pour se retrouver là-bas? Elle m'a donc expliqué en gros que qu'est-ce qui se passe. Quand elle est au Cameroun,
quand elle est au Cameroun, lui, généralement, il n'aime pas prendre les enfants. Sauf que, quand il fait la vidéo qu'elle a fait là, le gars décide qu'il croyait qu'Aïcha devait aller en prison. Il décide donc de prendre les enfants. Il prend les enfants, mais il n'a rien prévu. Il décide de prendre les enfants, mais il n'a rien prévu. Parce que les enfants étaient un week-end chez lui, sur 2. Alors, il décide donc, au vu de ce que l'autre Kameni dit que Aïcha est allée au Cameroun, elle va aller en prison, il décide donc, sur un coup d'été, de prendre les enfants. Il va chez Aïcha. Aïcha, il y avait sa mère et son copain qui avaient les enfants. Mais le père vient, il dit que non, lui veut prendre les enfants. D'accord? Il prend les enfants pour le week-end et il devait ramener les enfants le dimanche. Il dit que non, puisque Aïcha n'est pas là, il va garder les enfants. C'est donc comme ça qu'il se retrouve que lui, il veut garder les enfants en faisant tout parce qu'il veut que Aïcha perde, puisque avant ça, le tribunal avait décidé de donner la garde exclusive des enfants à Aïcha. Il se dit que c'est une occasion de remettre la justice de son côté et de dire que bon, Aïcha n'est pas là, elle est en prison, elle a des problèmes. Il récupère les enfants. Il prend les enfants, il n'a rien prévu. C'est donc comme ça que la dame, si on passe supplier à gauche, pardon, viens m'aider à garder les enfants et tout. Il se remet, il prend la dame pour garder les enfants. Parce qu'il n'avait rien prévu. Le dimanche que les enfants doivent rentrer, il dit à la grand-mère que non. J'ai décidé de garder les enfants au vu de ce qui se passe, il n'y a pas de problème. La grand-mère ne peut rien dire. Parce que c'est ça. C'est donc comme ça qu'il garde les enfants. La femme, si, se retrouve au milieu pour garder les enfants. Et ça cuit comme ça cuit là. Depuis que Aïcha est rentrée, Aïcha a la garde exclusive de ses enfants. Le gars n'est plus jamais passé pour prendre les enfants. J'ai demandé à Aïcha, est-ce qu'il est repassé? Rien. C'était juste parce qu'il avait perdu la garde de ses enfants. Aïcha avait la garde exclusive. Au vu de ce que Aïcha avait les rambas, il a voulu récupérer dans le ramba des enfants. Mais même payer 200 € le dépasse. Moi, je ne veux pas parler dans la vie, mais là, je vois que Aïcha sort de loin. Quand tu es un père aussi irresponsable, qui fait du Airbnb chez lui où il y a ses enfants, les étrangers viennent, tu ne sais pas qui est qui, donc tes enfants sont là, mais c'est grave. Donc je voulais ici, lui tellement triste. J'ai pris cette histoire parce que cette femme m'a parlé avec un cœur en pleurant. Elle m'a dit, ma soeur, je n'ai pas les papiers ici à Méron. Mais ce gars, il m'amène devant les autorités. Alors que j'ai gardé ses enfants. D'accord? Aïcha a eu la garde exclusive de ses enfants. Elle était encore au Cameroun. Parce qu'il était sur ce tribunal. Au vu de ce qu'il ne paie pas la pension, il ne paie rien. C'est pour ça que maintenant je crois Aïcha. Parce que s'il a des problèmes avec quelqu'un que lui il a recruté pour 200 €, imaginez-vous, comment il va payer la pension alimentaire d'un enfant? Mais c'est un chichard. C'est mon frère Bangaté, mais c'est un gros chichard. C'est un irresponsable pro max. Comment tu as une maison, tu as le Airbnb alors que tu as tes 2 enfants qui viennent à la maison? Les étrangers viennent. Tu sais qui est qui peut faire quoi à tes enfants? C'est un gros irresponsable. Je vais écouter quoi? Il faut écouter la version de Tchabda. Écoutez quoi? Écoutez quoi? La fille m'a tout envoyé. Elle m'a envoyé tout. Tchabda même a causé. Aïcha l'a appelé. Parce que quand j'ai eu l'affaire, j'ai appelé Aïcha. J'ai dit que voilà ton dossier ici. Elle m'a expliqué. Elle a écouté la fille. Elle a appelé Tchabda. Tchabda dit que lui ne paye rien. Tchabda dit qu'il ne paye rien. Aïcha l'a appelé. Tous les messages, moi je suis au courant. Il a dit, la seule chose qu'il a dit que si je prends la fille sur ma page, il va me porter plainte. C'est la seule chose qu'il a dit. Que si je prends la fille, il va me porter plainte. Il n'a même pas dit que non, je peux, la baronne, voici 200 €. Donne-la, elle se calme et tout. Rien. Il a seulement menacé que si la fille passe sur ma page, bon, Tchabda, elle est passée sur ma page, je porte plainte. Porte plainte, on voit. Un irresponsable pour moi. Voilà les bandits qu'on a ici, on fait les enfants. Aïcha t'a toujours mis ici. Personne n'a jamais cru. Voilà ça qui est dehors. Nous tous, on n'a jamais cru. On s'est dit que comme Aïcha bavarde beaucoup là, c'est de sa faute. Que tu es parti parce que sa bouche sort. Mais le tout si, ce n'est pas Aïcha. Au contraire, Aïcha t'a dit que paye la fille là, on quitte ça. Tu as payé? Non. Tu menaces seulement que si je la plante sur ma page, tu vas me porter plainte. Je l'ai pris, porte plainte, on voit. Vraiment les conneries. Tu n'as pas honte? Une était sur Camerounais, n'a pas de papier. Elle vient t'aider pour garder tes enfants dans le noir. Tu es incapable de payer 200 €. 200 €. Pour finir, tu pars toi-même porter plainte. Fais une main courante. Toi, tu es un bandit. Toi, tu es un bandit. Tu n'es pas sérieux. Tu as la chance que la fille là, c'est pas une autre. Elle part là-bas, elle déclare que tu l'as mis dans un travail irrégulier, tu n'as pas payé les impôts. Tu auras les problèmes. Maya comme en France. Vraiment les bêtises. Maintenant que je l'ai fait passer pour porter plainte. D'accord? Ça chauffe pas. Comment? Tu n'as pas honte qu'on est sur Internet en train de discuter pour 200 € que cette fille a gardé 2 de tes enfants. Calculons même que c'est 14 € l'heure par enfant. C'est combien? Tu es dans les menaces. Un gros irresponsable. Incapable, irresponsable devant Dieu et les hommes. On est sur Internet pour 200 €. 200 €. 200. C'est pas. Mais Aïcha a raison. Tout le monde a toujours dit que Aïcha a raison. Tu en vaux rien. Tu es un vaurien, tu es un radin. On peut être radin comme ça. Tu peux être radin, mais radin sur tes enfants. Jusqu'à tu as ta propre maison où tu fais le Airbnb, tes enfants viennent à la maison. Mais c'est normal que le juge ait donné la garde exclusive à Aïcha. Tu es un gros radin, Tchabda. Regarde-moi ça. Tu viens prendre une dame parce qu'elle n'a pas les kaolos. Tu pars la déposer chez les flics. C'est quoi ça? Est-ce que c'est normal? Elle a gardé tes enfants, rien que pour ça, tu te calmes. Tu cherches les accords, tu appelles les gens, tu dis que non, écoutez, elle veut combien? Même si elle voulait 500 €, tu prends 500 €, tu lui donnes, tu dis que maman va avec ta malchance. Non, tu ne pars pas là-bas. Tu pars chez le nid avec son nom.
l'a sali, l'a saboté, parce qu'elle n'a pas les papiers. Un vaurien comme ça là. Tu as cotisé pour elle, elle a travaillé dans le noir. Toi tu es un bandit. Regarde-moi ça. On t'a dit qu'on peut être radin dans la vie comme ça. Toi tu es radin même pour tes enfants. Chiche comme quoi? C'est quoi ça? On parle de 200 €. Mais au lieu de calmer la dame, lui parler que non maman, c'est pas grave, merci beaucoup. Cette femme est restée avec tes enfants toute la journée, elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Elle a gardé tes enfants, sans problème. Tu pars pour 50 €, tu tends 50 € à quelqu'un qui a gardé tes enfants 4 jours. Toi-même, tu trouves sérieux? Si toi-même, où tu travailles, on te paye 50 € en 4 jours, tu vas accepter? Tu vas accepter? C'est pas la méchanceté, ça? Parce que tu donnes, tu écris dans ton main que tu vas donner 50 €. Tu n'es pas sorcier? Merde. 50 €, tu écris. Oui, je lui ai donné 50 €, elle a refusé. C'est normal qu'elle refuse. Elle a absolument le droit de refuser. Toi, tu es un bandit, Tchabda. Un radin sorcier irresponsable. Aïcha a raison depuis le début. Elle parle de toi, elle a raison. Bandit. Parce que tu vas accuser une dame parce qu'elle n'a pas les papiers. Tu l'amènes devant les flics pour qu'on la rapatrie. Tu es malade. Bandit. Rien que pour tes enfants, tu peux respecter cette femme. Elle a gardé tes enfants toute la journée. Même si elle disait que non, c'est même 500 €, tu penses 500 €, tu dis que maman part. Je veux pas de problème. Tu es resté avec mes enfants. Regarde-moi ça.